Bonjour, eh bien nous allons attaquer le deuxième volet du tutoriel sur les collages. Nous allons donc apprendre à modifier maintenant les cadres pour obtenir un collage mieux adapté à ce que l'on désire. Alors on va d'abord ouvrir donc Vidéo Deluxe. On va importer les photos que l'on a téléchargées dans le volet numéro 1. Voilà, et nous allons prendre là les photos 4, 5, 6 que l'on pose en ligne 1. Ensuite, on va adapter donc l'effet collage. Alors, nous allons venir ici dans éléments de design collage et toujours le même effet. Alors, vérifions, c'est bien celui-ci. Alors, je prends mon collage, donc ici, je l'amène sur la photo 1. Voilà, on vérifie à nouveau. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà. Alors, bon, les défauts de ce collage, ben là, on voit, par exemple, on a comme image une stèle et on aimerait que, disons, la stèle soit déplacée à gauche avec un cadre plus étroit. De telle manière que les paysages soient plus panoramiques. Ce sera quand même plus agréable à regarder. Alors, première chose à faire, donc on va dégrouper notre collage et on va travailler ensuite sur les 3 masques, les uns après les autres bien sûr, et ensuite les 3 photos pour, comme dans l'exercice dans le volet numéro 1, pour les modifier. Je vous ai préparé dans le PDF, ils ont un tableau qui vous permet de modifier les masques, les cadres. Alors on va attaquer le cadre, on va activer le cadre numéro 1, venir en effet, affichage, animation, position, taille, voilà, et notre cadre numéro 1 a les dimensions actuelles 1043, 1042 et en position 29-17. Alors se faire attention parce que si ma mémoire est bonne, les anciennes versions de VDL, la taille et la position sont inversées dans les tableaux là. Mais enfin, les termes sont les mêmes. Alors donc on va travailler sur le numéro 1 qui est à gauche ici sur le PDF. Alors vous voyez ici, ne pas oublier quand on travaille sur les masques de bien décocher les proportions fixes, sinon ça ne va pas marcher bien sûr. Alors on décoche ici. Et on va modifier donc les paramètres de ces masques. Alors ici, donc il faut qu'on mette, ouais, c'est ici, 700 par 1040, 20 sur 20. Alors 700, ici 700, 700, Enter. Bien faire Enter à chaque fois aussi. Sur 1040, 1040, Enter. Position gauche 20. Position haute 20. Voilà. Voilà notre cadre. Semble nous convenir. Enfin, il nous conviendra. Ne vous en faites pas. Ensuite, on va attaquer sur le masque numéro 2 qui est en ligne 8. Alors, idem les opérations. Donc ici, on est à 1160, 510, 740 et 20. Alors, pareil, 1160, Enter. Ne pas oublier de faire Enter, sinon ça ne marche pas. 510, Enter. Position 740, Enter. Et O20, Enter. Voilà, notre masque, il a l'air pas mal placé non plus. Alors, bon, et bien maintenant, voilà, c'est le tour du dernier masque, le masque en piste 10. On active. On contrôle bien que les proportions fixes et décochées et on rentre les paramètres. Alors, en largeur, 1160, Enter,
en hauteur 510, Enter, position 760 à gauche et 550 en haut, Enter. Bon, apparemment, là aussi, notre masque donc est bien placé. Et bien maintenant, nous allons nous occuper des photos et nous allons passer sur la photo 1 en piste 7. En ce qui concerne les photos, il faut toujours travailler bien sûr en proportion fixe, sinon les photos seront déformées. Donc, systématiquement, proportion fixe. Alors, on est sur la photo 1, voilà, la position, première chose à faire dans les photos, proportion fixe, ne pas oublier, et ensuite venir sur la deuxième keyframe. Comme ça, deuxième keyframe, parce que c'est celle-ci que l'on va modifier en premier. Alors, on la modifie ici en changeant la position de notre stèle. Voilà, apparemment ça nous convient. On peut changer éventuellement la grandeur si on le décide. Enfin. Ensuite, donc cette keyframe est modifiée. Je vais la copier. Je vais me déplacer sur la troisième et je vais la coller, c'est-à-dire remplacer l'ancienne par la nouvelle. Regardez, là je vais cliquer, le fait de cliquer, ça va revenir comme sur la deuxième. Voilà, voilà la position. Donc maintenant, si on fait marcher notre index de lecture, on regarde que la photo qui nous intéresse, la première, elle vient là comme ceci, elle est fixe jusque vers la fin et elle disparaît ensuite. Voilà. Alors, photo numéro 2, la 0,5 JPEG en piste 9, opération, disons, semblable. On vérifie qu'on a les proportions fixes. On vient bien sur la deuxième keyframe. Ensuite, on modifie la grandeur et le cadrage de la photo en fonction, enfin, vous voyez, faites comme vous voulez, hein, vous le mettez comme vous voulez, ce qui vous semble le plus joli, bien sûr. Voilà. Je copie cette keyframe, je me déplace sur la troisième et je colle cette keyframe. Alors, idem que tout à l'heure, on vérifie si ça fonctionne, on regarde bien que notre photo, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est pas mal apparemment. Voilà. Alors, opération maintenant, on va remettre les proportions fixes. Maintenant, je viens sur la deuxième keyframe. Voilà, je modifie ma photo à convenance. Voilà, même plus grand, plus petit, comme on veut. Voilà. Et bien voilà, c'est pas mal. Je copie cette keyframe. Je me déplace sur la 3 et je colle cette keyframe. Top, voilà. Bien, apparemment, ça devrait fonctionner cette fois-ci. On va vérifier. Par contre, si on va voir, il me semble que lorsque voilà, vous voyez, quand elle disparaît, on est à la fin ici sur la dernière keyframe. C'est pas très joli. Alors ce que l'on fait là, cette dernière, en principe on n'y touche pas parce que ça arrive à disparaître, mais comme on a changé le masque numéro 1, bien sûr ça a perturbé un peu l'architecture. Alors ben écoutez, on va l'enlever comme ceci. Voilà, allez, on va relire tout ça. Ça va bien, la mise en place est bonne. Et voilà, ben c'est parfait comme cela. Il n'y a plus rien à toucher. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à ici donc regrouper le collage. Et c'est terminé. Bien, et bien maintenant, donc on va quand même, je vais vous donner quelques petites astuces qui permettent d'agrémenter un petit peu les montages. Par exemple, on va animer le monument de gauche. Alors on va se mettre ici sur
Alors, on va redégrouper par contre, parce qu'on peut, si on veut animer, il va falloir changer les keyframes de la photo de gauche. Donc, on va redégrouper. Voilà, on va venir sur la keyframe numéro 2. Ah, par contre, on n'est pas sur la bonne photo. Voilà, photo numéro 1, keyframe numéro 2. Alors, si on veut rapprocher, par exemple, pour pouvoir lire ou faire ce que l'on veut, ou donner une impression de mouvement, donc ce que l'on va faire, on garde par exemple cette keyframe comme ceci, on va sur la 3 et on agrandit tout simplement la photo. Voilà. Si on veut aller même plus, si on veut par exemple arriver à lire. Voilà. Et ça, c'est à votre bon vouloir. Bon, alors maintenant, nous allons refaire une lecture. Voilà, vous voyez, vous avez un zoom que sur une photo. Et vous pouvez faire ça sur toutes. C'est à vous après de décider ce que vous voulez employer comme effet. Maintenant, nous allons voir comment modifier la durée d'affichage du collage. Il y a des fois, si vous voulez, c'est trop long ou trop court, parce que systématiquement, Vidéo Deluxe vous le met, je crois, sur 7 secondes, mais je ne suis pas certain, mais c'est, disons, les collages ont une durée prédéterminée. D'ailleurs, il y a des collages qui sont plus longs, mais c'est fait par Magix. Alors, pour modifier tout ça, il faut donc aller sur les photos, donc en effet, position taille, ici, cliquez sur ce petit triangle ici pour que l'on puisse ajuster la longueur de la courbe à la longueur de l'objet. Donc ajuster, voilà, c'est fait. Vous voyez, si je reclique, maintenant la case devrait être cochée. Voilà. Alors idem, on va aller sur la photo numéro 5 en piste 9. On va faire la même chose. Ajuster la longueur de la courbe, de l'effet à la courbe, et pareil en piste 6 pour la photo 6, pardon, en piste 9. Ajuster. Voilà. Et maintenant, eh bien, si on veut, on va modifier. J'active donc toutes les photos ensemble, bien sûr. Si on veut passer, on veut doubler, par exemple, on met 15 secondes. Voilà. On va faire une lecture. Alors, on va mettre. Voilà. Et on va faire une lecture. Alors, il faut savoir que le mouvement de mise, enfin, le mouvement qui bouge, bien sûr, sera plus lent. Et le mouvement de mise et de sortie voilà, de collage est plus lent. Alors, souvent, c'est pas forcément très joli. Si vous voulez changer donc ces mouvements, c'est relativement simple. Il faut venir sur chaque photo et il faut diminuer l'espace pour l'entrée. Ici, si vous voulez accélérer l'entrée, il faut diminuer cet espace. Si vous voulez accélérer la sortie, vous diminuez cet espace entre les deux keyframes qui sont là. Et vous faites ça, vous reportez ça sur toutes les photos, bien sûr. Voilà. Maintenant, une autre petite combine. Bon, quand on travaille, si vous voulez, l'inconvénient, je ne sais pas si on peut changer le fond de l'écran de visualisation, l'écran de contrôle. Mais sinon, ce que j'emploie, c'est une petite combine pour mieux voir ce qui se passe en insérant une image test. Voilà, ici en ligne 2, par exemple, le cyan, là, quelque chose voilà, qui est clair, au contraire. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Alors, ça donne même un petit effet sympa. Voilà. L'avantage, c'est qu'on voit mieux, si vous voulez, si je supprime, si on mute, voilà, ça vous fait un collage. Alors ça peut faire un effet que vous pouvez conserver, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et bien voilà pour tous ces petits effets. Et maintenant, puisqu'on est en place, je vais donc vous faire voir comment on peut changer, enfin avoir des cadres dissymétriques maintenant avec les mêmes images pour pas tout changer, mais ce sera votre, à nouveau, discrétion. Alors, donc, on va dans le PDF à gauche, vous voyez, et ici, on emploiera donc la déformation 3D sur chaque masque.
Alors bien sûr, les angles carrés ici ne changent pas. Ce qui va changer, c'est ces deux angles, enfin les angles qui sont ici, ici et là. Alors, on retourne sur chaque masque. Voilà, on retourne. Déformation 3D. Voilà, les quatre coins. Donc ici, il nous faut 20, 20, 60. Alors ça va être le coin ici en haut à droite qui va changer. 600 par 20. Donc on va mettre ici 600 Enter tout de suite. Voilà. Et celui d'en bas, 900, 1060 Enter. Donc vous voyez, on a ici bien le masque qui a changé. Alors, idem pour le masque numéro 2 en piste 8. Donc ce qui va changer, c'est l'angle en haut à gauche, on va mettre 623 Enter et 20. Et ici, en bas à gauche, 775, 530, 15. Voilà, notre masque a changé. Par contre, on voit que notre photo, il faudra modifier le centrage de la photo. Bon, on va terminer avec les masques. Masque 3 en piste 10. En haut à gauche, il nous faut 780, 550. Et en bas à gauche, 930, 1060 Enter. Voilà, nos masques sont bien. Par contre, il nous reste cette photo, c'est l'exercice numéro 1, et on l'a vu ensuite, c'est classique à modifier parce que je vous ai expliqué. De toute façon, un collage, on apprendra par la suite à les sauvegarder. Quand on le remet en place et qu'on change de photo, il faut rechanger à tous les coups les centrages des photos, le recadrage des photos, parce que ce n'est pas adapté à chaque collage par l'avance. Alors on revient sur la photo, donc ici. La première photo qui est la 04 en piste 7. On va aller sur position taille. On vérifie qu'on est bien en proportion fixe. Non, pardon, c'est pas la 7, c'est la photo numéro 5 en piste 9. Voilà. Et il suffit d'aller maintenant, ne pas oublier donc proportion fixe et aller sur la deuxième keyframe ici. Et il suffit de changer un petit peu le centrage. Voilà. Alors on copie la keyframe, ne pas oublier de le faire dans son entier parce que sinon il y aura un mouvement. Voilà, et on colle. Et bien voilà, je crois que c'est terminé cette fois-ci. Il suffit juste de faire une lecture de contrôle. Voilà, alors voilà. Alors ce que l'on a maintenant, vous voyez, comme on est sur une longueur, sur 15 secondes, on a gardé le même temps que tout à l'heure, si vous voulez. C'est un petit peu long, bien sûr. Et en plus, les photos, il faut s'arranger, vous allez voir, on va voir dans l'entrée qui est lente. Vous voyez, la photo donc on traite là, la 05, elle a une entrée qui n'est pas très jolie parce que elle ne suit pas le cadre, elle reprend le cadre au fur et à mesure. Alors à mon avis, il serait mieux de venir donc sur ici sur la 1 et de modifier sa position ici par exemple, et ici on va mettre
1920. Comme ça, elle se trouve en dehors du cadre. Voyons ce que ça donne. Voilà, c'est plus joli quand même. Et voilà, ça fait pareil pour le début et la fin. Ben, vous modifiez en fonction de ce qui vous intéresse. Alors, il y a une autre solution aussi. On revient toujours sur la même photo, ici. C'est de la faire rentrer par l'autre côté et c'est de la mettre ici. Moins 1920 par exemple. À gauche, on va mettre ici un moins. Comme ça va se trouver de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal comme ça, moins 1920. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est de copier également cette keyframe, aller sur la dernière et la coller. Comme ça, elle ressortira pareil et ce sera peut-être un petit peu plus élégant. Mais on a remarqué ce défaut parce que la mise en place s'est rallongée par le fait qu'on soit passé sur 15 secondes. On a par contre ici, on a vu qu'il y a un défaut quand on est ici. On n'a pas copié, on n'a pas dû copier ou mal copier là. Alors on va revenir ici, on va copier celle-ci, on va revenir ici et on va coller. Voilà. Et cette fois-ci, ça va être la bonne, je pense. Et bien voilà, c'est pas mal. Alors donc je vous rappelle que si vous voulez accélérer la mise en place et la sortie, voilà, vous rapprochez, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu plus rapide, c'est un petit peu plus joli aussi, mais ça dépend de chacun. Et bien voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet. Hein, et si ça vous a plu à nouveau, le prochain, le numéro 4. Alors le numéro 4, on va apprendre à créer son collage perso avec un masque de